Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons faire le grand tableau aujourd'hui. Ça fait longtemps je n'ai pas fait le grand tableau, peut-être plus qu'une année. Je n'ai pas fait le grand tableau. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre avec le grand tableau. Au moins une chose est sûre, chacun trouvera son compte. Bien, nous allons faire la coupe. Allez. Nous avons l'enfant. Nous avons la faux. Il y a quelque chose là, une situation que vous êtes en train de... Vous avez débuté. Vous avez débuté, ça a pris de l'ampleur. Bon, pas vraiment pris de l'ampleur. Tu vois, c'est comme si tu as commencé quelque chose et tu commences à t'y plaire là-dedans. Tu commences à t'y plaire, tu t'adaptes, tu prends tes marques. Tu prends tes marques même très rapidement. D'ailleurs, il y a une certaine récompense aussi dans ce vers quoi tu tends ou ce que tu es en train de commencer. Mais pour certaines personnes, c'est comme si on va vite te rappeler à l'ordre. Tu vois, c'est comme si ce moment ou ce laps de temps ici où on se saoule, tout a l'air d'être bien parfait, va vite laisser place à une précipitation dans l'âge adulte. Vraiment, c'est ce qu'un moment. Comme si vous allez devoir grandir très rapidement et d'un coup. Tu vois? Soit par rapport à une situation, un événement qui va se présenter, vous allez sortir de l'âge d'enfance ici, à commencer les rôles vont s'inverser pour certaines personnes. Vous allez commencer à prendre soin de vos parents, alors que c'était l'inverse. Ou prendre soin de vos petits frères et petites sœurs. Tu vois? Il y a une situation où c'est comme ça que ça va se présenter. Et pour certaines personnes, c'est bien, c'est le contraire. Vous avez commencé quelque chose, vous avez pris vos marques, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, il y a la récolte parce que vous ne vous prenez plus la tête. Oui. Pour certains, c'est vraiment ça. On a eu foi et prière, doute, questionnement, on ne sait pas exactement où on va, vers quoi on veut aller. Il y a une transformation derrière, ou même pour certains, on peut prier pour un enfant qui ne va pas bien, mais c'est surtout on quitte de l'état. C'est vraiment l'image prédominante ici. C'est comme si on quittait de l'état d'enfance à complètement immature, insouciant, à vite grandir. Parce que c'est un événement ou les événements de la vie qui vous emmènent, qui vont vous emmener là. Allez, je vais mettre des cartes et je vais accélérer la vidéo si j'arrive à le faire, pour qu'elle ne soit pas très longue. Bien, j'ai mis les cartes au préalable. Je vais essayer d'accélérer la vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, déjà, la première ligne ici nous parle, il pourrait y avoir des obstacles pour vous au travail. Il pourrait y avoir une difficulté que vous pourrez rencontrer ici dans un domaine professionnel. Il va falloir faire des sacrifices. Mais ici, pour certaines personnes, on te fait comprendre, même s'il y a une épreuve qu'il va falloir surmonter, une difficulté ou un blocage ici qu'il va falloir surmonter, il va falloir travailler ce blocage-là. Donc, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, parce qu'il y en a certainement peut-être qui ne travaillent pas, mais on te dit il y a un blocage ici sur lequel tu vas devoir travailler, tu vas devoir avoir foi et prier aussi, et savoir que dans certains cas, quand il y a des blocages, il va falloir aussi faire des sacrifices. Tu peux pas te retrouver coincé et vouloir réparer les choses en restant dans la même énergie qu'auparavant. Ça veut dire ici qu'il y a certainement des choses à laisser, des choses à revoir et accepter aussi sa part de responsabilité. C'est aussi ça le sacrifice. Le sacrifice aussi veut dire reconnaître ses torts, laisser des chemins répétitifs et demander des excuses s'il est nécessaire. Et après, on voit bien les choses vont aller mieux. Ça aussi, pour certaines, on peut être dans une période ici où vous êtes préoccupé par quelque chose. Il y a une situation qui vous travaille, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, vous ne savez pas si vous allez pouvoir sortir de cette problématique prochainement ou pas, mais on veut te faire comprendre ici que l'été
va être très bénéfique pour toi. L'été, les beaux jours, non? C'est-à-dire dès le mois de juin, il y a des possibilités que les choses, de nouvelles choses arrivent pour toi et que tu puisses y prendre beaucoup plus de plaisir et de stabilité. Et même cette nouvelle chose qui arrive pour toi, c'est un regain d'énergie. Tu vois, ça peut être un regain d'énergie parce je ressens des personnes énormément qui sont épuisées, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Voilà ce que je ressens. Il pourrait y avoir un regain d'énergie, un nouveau départ, quelque chose qui vous booste ici, qui vous pousse un peu à vous sentir mieux qu'auparavant. Ça peut être un événement qui arrive tout simplement, les beaux jours, le soleil, où vous allez y voir clair aussi dans une situation, vous allez mieux comprendre aussi les événements, pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est comme ici, c'est comme enfin une prière qui a été entendue, une prière qui a été exaucée, sortie de l'obscurité à la lumière. On prend position. Les choses sont... les choses deviennent officielles. Vous pourrez avoir quelqu'un ou une structure agréée ici pourrait vous aider ou vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Mais vous prenez position aussi, il y a une certaine stabilité, le fait de prendre la hauteur et de comprendre mieux. On voit au niveau de votre lieu de vie, il y a la sécurité qui se présente ici. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien dans ce lieu où vous vivez. Peut-être vous vivez en appartement ici, mais on veut que tu saches qu'il y aura il y aura une réponse positive. C'est comme si tu vas rapidement récolter par rapport à tout ce que tu mets en place ou ce que tu as mis en place. Si vous avez fait des démarches ou si c'est depuis au mois de la période d'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, que vous avez pris possession de cette maison, on te fait comprendre ici qu'aujourd'hui, vous allez plus vous sentir bien, vous sentir mieux. Les choses vont être positives pour vous. Il y a une sorte de récolte aussi qui se profile à l'horizon. Et aussi, vous pourrez avoir des réponses, des communications qui arrivent pour vous par écrit. Parce qu'on voit, il y a dû y avoir le non-retour ici par rapport à une communication, un blocage ou un silence radio de quelqu'un, ou tout simplement vous étiez en quête ou en attente d'une réponse. Vous allez finalement avoir cette réponse ici qui a pris du temps. Il y a eu des moments, ça a pris beaucoup de temps, tu vois. Ça peut être quelque chose qui est bloqué depuis, comme je te disais, depuis octobre, septembre, octobre, même août, que vous n'avez pas pu avoir le retour de communication ou une réponse ici. Vous allez avoir la réponse et quand vous allez avoir cette réponse ici, vous allez devoir mettre des choses en place pour pouvoir vite récolter. Donc, n'ayez pas, si c'est le silence radio, ne soyez pas dans le truc, je vais le faire malmener, je vais marcher, ou si vous avez demandé une requête ou à la banque ou un prêt ou je sais pas, et qu'il y a une réponse, il faut accélérer les choses tout de suite. Donc, ne recevez pas la réponse et vous dites, j'ai attendu trop longtemps, bon, ça ne m'intéresse plus. Parce que vous pouvez le regretter. Donc, mettez-vous tout de suite au travail si vous voulez avoir une récompense, si vous voulez récolter quelque chose de positif quand vous allez recevoir cette réponse. Ici, on te parle d'un changement, de quelque chose qu'il va falloir laisser aussi. Si vous voulez absolument avoir ce mieux-être, cette stabilité, cette structure sécurisante aussi, votre foi est bien, mais aussi il va falloir que vous mettiez en place des actions. Ça revient encore à ce travail-là. Il va falloir que vous mettiez en place des actions. Ça peut aussi nous parler d'un projet professionnel, d'un projet professionnel où vous attendiez une requête, une réponse ici pour pouvoir accéder à un autre stade, à évoluer, être promu. On te dit il y aura une promotion qui va arriver, il y aura une évolution pour vous. Vous pouvez même, pour certaines personnes, vous pouvez décider de mettre une pause, de changer. Vous allez comprendre mieux certaines choses. Il y a une mise en lumière. Vous allez passer, pour certaines personnes, vous pourrez avoir un contrat qui se termine à la fin de l'année et vous allez choisir de vous orienter vers un autre projet professionnel. Voilà ce que l'on me dit. Vous allez avoir la possibilité, la chance de rencontrer beaucoup de personnes, des gens qui vous soutiennent, quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, qui est là, qui veille sur vous, qui est quelqu'un de confiance, en qui vous pourrez pleinement faire confiance ici. Mais on a affaire à quelqu'un qui a la chance de vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui souffre ou qui a souffert ici récemment d'une séparation sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui va être très content, très heureux prochainement de vous avoir dans sa vie. Parce que sentimentalement, ce n'était pas ça, c'était pas la joie. On a affaire à quelqu'un qui n'était pas bien, qui a dû
passé par une période difficile, compliquée, même si c'est pas sentimentalement, on a dû, ici, quelque chose qui tenait à cœur, énormément à cœur à cet ami, à ce collègue ou comme votre voisin, qui passe par une étape difficile, ou c'est même vous qui avez eu la chance de rencontrer quelqu'un de génial, de bienveillant, qui vous écoutait, qui veillait sur vous, qui était là, et vous n'avez pas assuré. Vous voyez, vous n'avez pas assuré, et cette personne, elle est partie, cette personne, elle vous a quitté. Et aujourd'hui, vous êtes dans le regret, ou c'est cette personne qui est dans le regret. Mais on voit les choses vont changer. Il y a quelque chose qui bouge enfin. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et même vous le sentez, vous le savez. Il y aura comme une sorte de reconnaissance aussi. Il va falloir que vous suiviez votre guidance intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Mais aussi, il va falloir que vous-même, vous mettez les choses en œuvre pour que cette fois-ci, ça soit plus belle. Parce que vous aurez l'occasion ou l'opportunité de reconquérir cette personne qui vous a quitté. Il pourrait y avoir un retour ici via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire aussi, hein, qui ne va pas vous courir après. Non, qui peut peut-être vous dire, oui, on a merdé, ou tu as merdé, ou j'ai merdé, ben je reviens vers toi, mais je reviens vers toi, je sais que tu es la femme ou l'homme de ma vie, mais je vais pas te retenir. Si tu veux partir, tu pars. Mais tout ce que je veux, c'est que tu saches que tu comptes énormément pour moi, ou que tu as compté énormément pour moi. Tu étais là, tu m'as soutenu quand j'allais pas bien, tu m'as écouté. Tu m'as écouté. C'est quelqu'un que tu as dû écouter à un moment qui n'allait pas bien, qui était peut-être en deuil, en souffrance, peu importe, mais tu étais là, tu l'as écouté. Et justement, quand elle allait mieux, elle a décidé de te laisser tomber. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ben, on voit pour certaines personnes, il y a un retour à la communication avec cet homme qui peut aussi bien être l'homme le plus proche de vous et qui peut parler de vous. On a affaire à quelqu'un qui revient à la communication, mais cette fois-ci qui revient à la communication avec beaucoup d'appoint, de détermination. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre cercle professionnel, social, et c'est quelqu'un qui a très très vite pris de la place, énormément de place dans votre vie. Hein. Vous avez des projets de fonder, de remplir, de fonder une famille, de construire une famille. Mais dans l'énergie de cette personne, il y a quelque chose qu'elle ne vous disait pas. Elle vous a caché des choses. Elle vous a pas tout dit. Elle vous disait juste, elle vous disait ce qu'elle voulait que vous entendiez. Tu vois, elle n'a pas toujours été très honnête. Et hormis du fait qu'elle n'a pas été très honnête, elle vous a dit ce que elle voulait, ce que vous vouliez entendre, mais aussi elle a partagé avec vous que des informations qu'elle voulait bien partager avec vous, contrairement à vous qui étiez complètement ouvert, qui lui avait dit tout et tout de votre vie. Tu vois, on a affaire aussi, et même au niveau de la communication, il pourrait y avoir de la tension dans l'air. Il va y avoir de la tension dans l'air ici. Donc vous allez parler, il y a des communications, mais ces communications, il y aura des querelles, il y aura des prises de tête, mais ça va être passager. Tu vois, on va peut-être se traiter de tous les noms, on va pas être content, mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait, j'avais confiance en toi, je tenais à toi. Ça va un peu se clasher comme ça, mais ça va pas durer bien longtemps. On a cet homme qui va s'ouvrir à vous, qui va vous révéler certaines choses, qui va vous parler aussi des difficultés, des tensions qu'il y a eu au sein de sa famille. Ça peut être quelqu'un qui était marié et dont vous ne savez pas, qui a dû retourner avec son ex ou le père ou la mère de ses enfants et vous n'étiez pas au courant et qui s'est rendu compte d'avoir fait une grosse bêtise, tu vois, et qui va vous parler de ça. C'est quelqu'un qui a un très grand statut, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a une certaine opulence ici, une certaine richesse, une certaine abondance. Ça peut être dans ses connaissances, ça peut être financière ou ça peut être par sa popularité aussi. Donc, on est dans une situation où il y a un retour ici de quelqu'un que vous connaissez. Pour d'autres, hein, pas pour tous, bien évidemment. On a le chevalier. Là, on a le chevalier. On a affaire à quelqu'un qui vient vers vous très rapidement avec de bonnes nouvelles, qui vient vers vous ici vous amener prospérité, amour et stabilité pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, on est dans le nouveau départ ici, aménager ensemble, vivre ensemble. On va vraiment vers un nouveau départ. Ce nouveau départ amène beaucoup de changements pour toi, la consultante, ou pour la femme qui est la plus proche de toi. C'est comme si ce nouveau regain ici d'énergie, cette nouvelle approche, que ce soit par rapport à un nouvel amour ou un ancien amour, va amener une grande transformation en toi, consultant, si c'est toi qui regardes la vidéo, en toi ou la femme que tu convoites là, consultant ou consultante ici, ça va mener un profond changement et même une grande transformation, tu vois, avec beaucoup plus de sérénité, de maturité. C'est comme si
Ici, on a affaire à une femme ou à un homme qui dit, OK, j'ai merdé la dernière fois, peut-être c'est avec la même personne ou alors c'est avec une autre personne. J'ai appris de mes erreurs. Maintenant que l'occasion se présente pour moi de revivre quelque chose de stable et sur du long terme, je ne vais plus faire les mêmes erreurs du passé. Je vais plus faire les mêmes bêtises du passé. Je suis beaucoup plus mature. J'ai compris, j'ai appris la leçon et je vais avec beaucoup de maturité et je fais tout, j'y vais avec un cœur pur et je vais avec bon cœur. Donc, je vais plus dans le mensonge, la manipulation. Parce qu'on peut avoir une femme ici dans le passé qui n'a pas toujours été honnête, qui a peut-être à un moment donné été avec deux femmes ou avec deux hommes à la fois, tu vois. Mais on a fait à quelqu'un qui dit non, je fais plus ça. Le choix, il y a une décision à prendre, le choix va être fait, mais on se dit, on a peur aussi de se tromper, hein, tu vois, parce qu'on se comporte autrement qu'avant. Mais on ne joue pas un rôle, on est tout simplement vrai. On a affaire à quelqu'un aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi vrai, qu'il n'a pas été aussi honnête avec lui-même ou avec des partenaires qui ont dans sa vie. Mais ça fait bizarre quand tu as passé ton temps à mentir, à jongler, à jouer sur les deux tableaux ou à plusieurs tableaux, sur plusieurs tableaux qu'aujourd'hui tu dis, bon, ok, je décide de me centrer, je décide de me poser, je décide de vivre une vie heureuse avec la personne qui est dans ma vie. C'est difficile, tu vois, c'est ta personnalité même, c'est ta vraie personnalité, c'est ce que tu es. Mais puisque tu n'as jamais pris le temps d'explorer ce côté pur de toi, ce côté honnête, parce que tu as toujours menti, parce que pour toi, tu as toujours cru que tout le monde était menteur, et maintenant, il y a la peur de, et si je suis honnête avec cette personne, et elle me fait mal, et si je lui donne, je m'ouvre complètement à elle, puisque moi aussi, j'ai blessé des personnes qui s'ouvraient complètement à moi, et si c'était mon karma, et si je m'ouvre complètement à cette personne avec laquelle j'ai envie de me poser, et elle me blesse comme moi aussi, j'ai blessé les autres, tu vois, il y a vraiment cette peur de ça, de retour de bâton, de retour de karma. Et cet homme ici qui arrive vers toi, parce qu'on voit c'est un homme hein, qui arrive vers toi ici, qui vient vers toi rapidement et qui vient pour te dire des choses avec beaucoup de cœur et d'amour et surtout te parler de stabilité. Cet homme vient aussi avec sa part de lot d'angoisse, de stress, de préoccupation. Et si je me faisais rejeter? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, sait, à un moment, vous a aimé à deux. Vous étiez peut-être trois ou deux. Ou tu vois, c'est quelqu'un qui, je sais, on ne comprend pas forcément, mais quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais aussi j'aime mon ex. Ou j'aime la personne avec qui je suis, tu vois. Je t'aime toi, mais j'ai une autre personne dans ma vie que j'aime aussi. Je ne sais pas, j'arrive pas à choisir entre vous deux parce que vous êtes complètement différentes, mais je vous aime autant tous les deux. Mais on a fait à quelqu'un qui vient vers toi aujourd'hui, qui a bien compris que l'amour avec aimer deux personnes, ça ne va plus. Il y a quelqu'un toujours qui il y a une différence et une préférence. Hein. Et on a fait à quelqu'un qui vient te dire aujourd'hui, je m'engage à toi, je m'attache à toi et je fais le choix d'être avec toi et toi seul. Je veux que tu me donnes cette nouvelle chance ici, cette opportunité de s'engager ensemble. J'ai changé, j'ai compris, j'ai pas toujours été honnête, mais c'est toi que je choisis. On est vraiment dans cette dynamique de quelqu'un qui dit c'est toi que je choisis. On a affaire, et on voit bien, on revient encore sur cette situation pour certains, vous qui êtes des ex là, on a affaire à quelqu'un qui vous a bloqué parce qu'il était parti avec quelqu'un d'autre, qui pensait que pour lui, être avec cette personne, c'était la chance de sa vie. Mais on a affaire à quelqu'un qui regrette aujourd'hui, qui quitte l'autre personne, mais qui ne revient pas vers vous. Donc, ne vous leurrez pas, ne vous mentez pas. Il vous a quitté pour être avec celle-là ou avec celui-là, mais aujourd'hui, il quitte celle-là, mais pas pour revenir vers vous, mais pour aller ailleurs, pour aller vers une autre personne. On a fait à quelqu'un pour lui, quand il t'a bloqué, quand il ne voulait plus te parler, pour lui, c'était une belle opportunité de se consacrer pleinement à la nouvelle personne. Même s'il n'a pas eu le cran et l'honnêteté de te dire, il y a une nouvelle personne, j'ai rencontré quelqu'un. Pour certaines personnes, il y a eu des difficultés, des blocages ici, mais il y a des gens qui sont entrés dans leur vie, qui les ont aidés, qui les ont boostés à avancer, à évoluer. Que ce soit les difficultés dues à cette rupture ici, brutale, où vous n'avez pas eu de réponse, vraiment ce que vous attendiez à avoir comme réponse. Et ici, on voit toi, consultant ou consultante, ou l'homme le plus proche de toi, c'est quelqu'un qui te soutient, qui t'aide, qui t'accompagne, qui veut te voir évoluer, qui veut te voir grandir, que ce soit dans ce domaine professionnel ou quelconque. On a fait quelqu'un ici qui passe beaucoup, qui se noie dans son travail, qui se perd dans son travail pour oublier, qui se concentre beaucoup plus sur son travail. Mais c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. On a fait aussi pour certaines personnes cet homme qui est retourné avec son ex, aujourd'hui qui est
qui regrette amèrement d'avoir fait ça parce que ça n'a été que difficulté, colère, tension. On y a laissé des plumes, hein. On y a laissé énormément de plumes. Donc même avant de quitter pour partir vers un ailleurs, ici on y a laissé pas mal de plumes ici. Quelqu'un qui a, ça a été que souffrance, hein. Souffrance, tension, querelle, dispute, prise de tête. Ça n'a pas été gai. Mais on a fait à quelqu'un qui est parti. Et pour certains, on voit une nouvelle rencontre sentimentale qui arrive. Mais pour d'autres, comme je te disais, on retourne vers un ex. Et pour certains, cette relation vous a permis de changer, de comprendre aussi et de prendre conscience des difficultés que vous avez causées à l'autre personne. De l'avoir laissé comme ça. Il y a des gens qui disent, bah, c'est mon karma, je paye mon karma. Vu comment j'ai traité la personne avant, c'est mon karma, je le paye. Et pour d'autres, on quitte cette relation et on comprend mieux, on change, on va vers des personnes complètement différentes à l'opposé. Tu vois, on a profondément changé. On déclare ses sentiments, on ne veut plus se préserver. C'est parce qu'il y a comme une notion de le temps passe, je retourne vers mon ex. Il y a des gens qui retournent vers leur ex et qui leur déclarent leurs sentiments et qui disent, moi je ne te quitte pas, même si tu ne veux pas de moi, moi je reste. Fais ce que tu veux, mais moi je reste. Il y a un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon. On a la consultante au centre du jeu. Dans la consultante ici, le consultant qui peut avoir des enfants ou un enfant. Mais on a fait à quelqu'un il y a quelque chose qui est en train de commencer. Il y a une situation ici qui est en train de débuter pour vous. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un dans votre cercle social. Ou c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans votre cercle social qui refait surface et qui revient vers vous. C'est fou. Qui fait surface et qui revient vers vous et qui veut absolument vivre cette relation avec vous. Donc, on a la consultante ici qui, peu à peu, commence à partir vers autre chose, rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir un peu au monde. Et vous pourrez avoir un retour ici positif en ce qui concerne soit un crédit, soit une demande où vous allez avoir l'argent. Soit quelqu'un va vous rembourser un prêt, ou tout simplement c'est quelque chose que vous faites ici qui va vous amener, qui va vous apporter beaucoup d'argent. Pour certains, il y a un mariage dans l'air, hein, un engagement, une vie à deux dans l'air, on vit ensemble, on se prend un truc ensemble. On vit ensemble, on fait les choses ensemble, il y a des engagements dans l'air là. Et on fait les trucs dans l'air. Donc, il y a un engagement qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un, pour certains, il y a une situation familiale qui va être réglée comme une réconciliation dans l'air avec certains membres de votre famille. Vous pourrez aussi apprendre certaines choses qui viennent de loin et qui vont vous permettre de faire un choix, de prendre une décision. Il pourrait y avoir une invitation qui arrive prochainement, mais cette invitation, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas parce que soit vous allez là-bas, vous ne connaissez personne, ou alors vous vous demandez comment je vais m'habiller, est-ce que c'est ma place là-bas, est-ce que je vais me sentir bien, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, pour certains, c'est vraiment ça. Mais comme je te disais, pour d'autres, il y a quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, qui vient d'ailleurs, là, qui veut absolument... vous allez rencontrer dans votre cercle social, qui veut absolument vivre quelque chose avec vous. Ça va commencer avec elle comme un amusement. Tu vois, quelque chose sans prise de tête. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter avec un faux profil. Ou c'est vous qui allez parler à quelqu'un, mais sous un pseudo. Vous allez réapprendre à connaître cette personne, ou c'est cette personne qui va réapprendre à vous connaître et après va vous dire la vérité. Tu vois? Va vous dire la vérité, au fait, c'est moi. Il y a quelque chose comme ça, quelqu'un va vous contacter, ou je ressens pas vraiment... c'est pas la manipulation, c'est comme si quelqu'un vous contacte en ignorant que c'est vous. Je sais pas comment je vais te dire ça. Soit il sait que c'est vous, soit il ignore que c'est vous, soit c'est vous qui contactez quelqu'un sur un pseudo. Et le courant passe très facilement, très rapidement et vous commencez à parler. Et au moment du face à face,
tu dis ou de changer des numéros de téléphone parce que cette personne va certainement reconnaître ton numéro, je sais pas comment, je sais pas. Et tu te dévoiles à la personne, tu dis au fait c'est moi, depuis tout ce temps c'est avec moi que tu parles, c'est moi tel, tu me connais, on se connaît. Oui, tu vois? Et ça va être bien. Au début, la personne va très mal le prendre. Mais ça va être bien parce que vous avez appris à vous connaître autrement. Donc ça peut être même un ex ici, hein, ou une ex. Et on a affaire à quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui va venir là vous parler d'engagement, d'attachement. C'est une nouvelle personne. Il y a l'opportunité, l'occasion ici de commencer une histoire avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et cette personne va vous guérir un peu de l'ancienne relation avec votre ex. Et pour d'autres, si c'est votre ex qui revient ici dans votre énergie, sachez que l'ex qu'il a laissé pour revenir avec vous ici, elle ne va pas entendre ça de cette oreille. Hein. Elle va un peu tout faire pour vous pourrir la vie. Et on a affaire à cette femme qui va avoir la consultante ici. Tu vas avoir un poste à responsabilité. Tu as un travail que tu es en train de faire là qui va t'amener une profonde transformation, que ce soit au niveau professionnel ou de toi à toi-même. Une profonde transformation qui va t'ouvrir des portes et tu vas être comme si tu vas être chef d'entreprise ou tu vas être à la tête de ton entreprise ou alors tu vas être promu ici. Il y a un travail que tu es en train de faire qui va amener, qui va changer complètement la donne. On a fait quelqu'un qui prie pour avoir l'homme ou la femme de sa vie. C'est très bien. On te dit ta prière est entendue et tu auras cette personne. Comme si ta prière aussi, le fait de prier pour avoir quelqu'un, tu sais aujourd'hui que pour avoir quelqu'un de bien, il faut que toi aussi tu sois quelqu'un de bien. Et on te fait comprendre que cette personne, au départ, ça va pas être le coup de foudre. Hein. Au départ, ça va pas être le coup de foudre, mais peu à peu, tu vas commencer à bien l'apprécier. C'est comme si, au départ, cette personne a pour toi une aguicheuse. Tu vois, une aguicheuse, un dragueur, tu vois, un gigolo, une michetonneuse. C'est la lue que cette personne te donne au départ. Peut-être même c'est ce qu'elle est. Mais avec toi, elle va complètement changer. C'est toi qui regardes cette guidance qui est comme ça. À la base, ta prière était oh Dieu, tu fais que tu... Oh Dieu, si seulement tu pouvais me mettre dans le milieu populaire des footballeurs, des footeux ici pour que je rencontre quelqu'un qui va m'acheter ci, ça. Oui, oui, ça existe. Oui, oui. Il y en a plein parmi vous là qui font ces genres de prières là. Mais ça ne marche pas. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut prier. C'est pas ça. Même peu importe où tu veux aller. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Comme je vous dis toujours, je juge personne. Qui suis-je pour vous juger? Nul n'est parfait. Mais tu veux avoir ça. Si c'est dans ce milieu-là que tu veux aller, c'est pas comme ça que tu dois faire. C'est pas comme ça que tu dois faire cette prière. Donc on a fait ici à quelqu'un qui va comprendre ça. Et qui va obtenir ce qu'elle voulait. Mais quand elle va entrer dans ce milieu, ce pourquoi elle est partie à la base, elle va changer son plan d'attaque. Parce qu'à la base, elle partait pourquoi? Pour, ok, se faire un petit nom, une notoriété, les réseaux et tout ça. Mais au fait, elle va arriver, elle va tomber amoureuse. Ou elle va se rendre compte, au fait, elle va tomber sur une personne, elle va dire, mais ils ont l'air d'être des personnes insensibles, qui a que l'argent dans leur cœur, mais au fait, ils sont aussi malheureux que moi. Ou sont même pas encore plus malheureux. Parce que tu vas tomber sur quelqu'un que vu de l'extérieur, elle est bien entourée, elle a tout ce qu'il faut, elle est bien, elle est heureuse. Mais quand tu vas rentrer dans l'intimité de cette personne, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de vrai ami. Déjà de un, que son téléphone privé ne sonne jamais. Quand je te dis son téléphone privé ne sonne jamais, donc pourquoi? Parce que cette personne n'a pas de vrai ami. Toi encore, tu as tes amis qui t'appellent, peut-être tu as juste un ou deux amis qui t'appellent de temps à autre pour te dire, tu viens, on va se faire un cinéma, on va se faire un café, viens, on va se faire du shopping. Lui, il n'a pas ça. Lui, il a sur son téléphone, par contre, sur son téléphone professionnel, ça sonne tout le temps parce que on l'appelle pour faire pour les sponsoring ici, parce qu'on l'appelle pour faire tel truc, parce qu'on l'appelle pour ci, parce qu'on l'appelle pour tel événement. Mais son téléphone privé, même, il n'y a personne.
Donc, tu le vois dans les images, tu vois, il sort, il a tel endroit, des photos, tout ça là. C'est le boulot. C'est le boulot, même si tu le vois en train de s'amuser, c'est parce qu'il fait la pub ou parce qu'il est en train de travailler. Mais dans sa vie même privée, c'est quelqu'un qui passe le temps à squatter son canapé et à passer son temps sur des réseaux sociaux. Quand tu vas même être voir ce que cette personne regarde à la télé, c'est qu'elle écoute, tu vas dire, tu as le temps d'écouter ça? Tu vas même peut-être dire, c'est pas possible. Tu as le temps d'écouter les guidances de Lily. Moi, je pensais que ta vie était tellement overbookée ici. Tu n'avais pas le temps, tu avais le temps de rien. Tu passes ta vie entre 2 avions, 2 voitures, 2 événements. Mais les 2 événements, les photos qu'elle poste là, c'est parce qu'elle est sollicitée, elle est invitée et c'est son boulot. Mais sinon, dans la vraie vie même là, dans la vraie vie, qu'on dit la vie famille, la vie amicale. Quand je te dis amicale, je ne te parle pas de la vie sociale. Tu peux te faire des amis de sortie que vous vous appelez. Ce ne sont pas des vrais amis, vous faites la tournée des bars. Il y en a plusieurs qui ont des amis comme ça. Ce sont des amis des bars de sortie. Mais quand tu es vraiment dans le malheur, dans la peine, quelqu'un qui va venir t'asseoir, écouter tes problèmes, pleurer avec toi, te tenir la main et qui connaît tes difficultés, il n'y en a pas. C'est un peu ce que tu vas rencontrer en cette personne et ton opinion et ton point de vue va changer. Justement, ce pourquoi tu es parti à la base va changer. Tu vas plutôt commencer à avoir pitié de lui. Et c'est comme ça que l'amour va naître. Mais à un moment, moi-même, je me pose la question ici, tu restes avec cette personne par amour ou par pitié? Tu vois? Moi, je me pose la question. Est-ce par pitié que tu restes avec cette personne ou par amour? Parce que tu vois comment tu te rends compte au fait que c'est tout son bling-bling, tout son luxe là. Au fait, c'est vrai que tu voulais ça, mais tu te dis si c'est pour avoir tout ça et n'avoir pas de vie et d'avoir des gens qui veulent à tout prix être avec toi, mais que pour le profit. Parce que là, tu te rends compte que dans la vie de cette personne, il y a plus d'ennemis que d'amis. Tu te rends compte de ça. Non, ici, on voit, tu changes complètement. Tu changes complètement. Hein. Donc, tu rencontres cette personne. Il y a quelqu'un qui va venir. Il y a une association avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ou des gens qui viennent d'ailleurs. Comme si tu allais t'associer avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs ici. Et tu vas souvent bouger, être en mouvement. Et ça va t'apporter financièrement et même un certain enrichissement. Le fait de courtoyer certaines personnes ici, ça va t'ouvrir certaines portes. Il y a des possibilités. Il va falloir prendre une décision en ce qui concerne ta vie familiale et ta vie sociale. Et où tu vas t'implanter, comme si tu auras, tu vas devoir déménager et tu vas faire un choix par rapport à tes enfants ou à ton enfant. Parce que où tu veux aller, là, c'est bien, mais tu te demandes, mon enfant, est-ce que je vais le déraciner de où il a ses amis, sa famille. Ça te stresse un peu. Et tu vas prendre le temps de la réflexion, mais tu gardes ça pour toi, tu ne le dis à personne. Les choses vont aller mieux. Il y a une invitation qui arrive très rapidement pour toi. Une invitation qui arrive là rapidement pour toi. Une lettre d'invitation, comme on t'invite à une célébration, mais tu ne sais pas si tu dois y aller. Mais il faut y aller. Tu vas rencontrer du beau monde là-bas. Et ici, tu te poses énormément de questions sur une voie à prendre au niveau des études. Tu te poses énormément de questions. Peut-être tu as envie de retourner à l'école, de te lancer dans les études et tu te demandes est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois retourner là-dedans? Est-ce que tu te poses énormément de questions. Mais bon, ton choix il est fait, ton choix il va être fait, mais après tu reviens encore sur ta décision. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Une rupture ici pour certaines personnes, hein, une rupture officielle. Une séparation.
qui devient officiel et on ne veut plus entendre parler de l'autre personne. Pourtant, on a essayé. Il y a un admirateur secret qui va vous envoyer une invitation ou un bouquet de fleurs. Et un grand bonheur. Vous allez recevoir une lettre ou une communication, quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien par écrit. Et ça concerne la famille. Ça concerne votre famille. Ça va vous amener un bien-être, un mieux-être. Des signes sont là même d'ailleurs. C'est un heureux présage. Ça peut parler d'héritage pour certaines personnes. Il y a un bonheur pour vous ici, un très beau... Il y a un événement heureux pour toi, la consultante, là. Comme si ça allait te mettre à l'honneur et tu allais briller. Tu vois, comme si cet événement heureux est le signal, est le signe final. On ne me dit même pas le signal, le point final de c'est bon, tu es à bon port. Comme une sorte c'est pas la notoriété en tant qu'elle-même. C'est comme si c'est la réponse à une question que tu attendais pour te dire j'y suis. Je suis où je devrais être. Et c'est ça. Tu vas récolter, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est vraiment tu récoltes le fruit de ton travail ici. Il y aura beaucoup d'hypocrites. Il y a des choses vu comme tu changes, il y aura beaucoup d'hypocrites autour de toi, des jaloux parce que tu as réussi, parce que tu es bien. Il y a des gens qui sont autour là, qui font genre on t'aime bien, mais des hypocrites dans ton cercle social et même dans la famille. Cercle social, professionnel, fais attention, il y a des hypocrites là que ton bonheur, ta joie de vivre dérange énormément. Il y a un déménagement pour certains. Il y a un déménagement pour toi. Et ce déménagement pour toi, puisque tu vas t'installer avec quelqu'un, puisque tu t'installes avec ton amoureux, ou tout simplement, ce déménagement te montre que tu as réussi, même si ce n'est pas une élévation sociale. Hein. Il y a des gens que le fait que tu avances ici, ça dérange. Parce que pour eux, ça veut dire que c'est signe de bonheur, c'est signe de réussite. Ça les dérange parce qu'eux, ils aimaient bien que tu étais bien au fin du trou là, que tu étais dans ta merde. Là, ça les rassurait eux. Mais comme tu te déranges, il y a des gens ici qui vont t'envier, qui vont te détester, justement parce que les choses avancent pour toi, parce que tu es parce que tu reçois des choses, parce que les choses avancent, parce que tu es bien, parce qu'on reconnaît ton travail. Tu vois? On reconnaît ton travail, ça les énerve. Je ne sais pas si vous viviez en appartement ici. Pour d'autres, si vous étiez en appartement, vous allez quitter l'appartement pour aller dans une maison avec un conjoint. Ou une conjointe. Hein. Ou pour d'autres, c'est l'inverse. Vous allez quitter la maison pour aller en appartement. Il y a quelqu'un, et pour d'autres, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui veut continuer où vous êtes arrêté, parce que la relation n'était pas forcément la plus confortable. Et cette personne revient, pourquoi? Parce qu'elle s'est séparée. Parce qu'elle est séparée et que les gens... Elle revient d'abord pour elle, mais aussi beaucoup de personnes l'encouragent à revenir vers vous. Parce qu'on la reconnaît plus, elle n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui... à la base, les gens ne t'aimaient pas. Il faut dire les choses. Hein, que ce soit dans son cercle amical, familial. Toi, peut-être c'est toi qui regardes cette guidance que tu n'aimais pas ton cercle familial ou amical, n'aimais pas l'autre. L'ex de ton frère ou de ton père. Mais on se rend compte que celle qu'il a rencontrée après toi est pire. On ne le reconnaît plus. On se rend compte qu'il était heureux avec toi. Mais il y a les gens qui l'encouragent maintenant à dire, tu sais quoi, retourne voir celle-là ou celui-là que tu as abandonné parce que toi là, tu es devenu, on ne sait plus à quoi, tu ressembles à un zombie. On ne sait plus, on ne te reconnaît plus. Retourne avec celle-là parce que c'est avec elle au moins,
elle nous énervait, on l'aimait pas trop, mais avec, on t'avait jamais vu aussi épanoui que tu ne l'étais. Aussi, on t'avait jamais vu aussi épanoui lorsque tu étais avec ton ex. Mais depuis que tu es avec celle-ci là, on ne te reconnaît plus. Donc, on a affaire à quelqu'un qui s'est séparé, qui revient vers vous aussi avec beaucoup d'encouragement des siens, hein. Des siens, c'est-à-dire des amis et tout ça. Je vais recouvrir juste quelques cartes, pas toutes. Surtout la Vierge ici, le cercueil. Ici, en bas, tu vois, l'argent est tombé sur la consultante, la beauté et l'argent est tombé sur la consultante. On a fait quelqu'un qui va de plus en plus prendre soin d'elle. Peut-être il dépensait, il laissait beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Mais on a fait quelqu'un qui change du tout au tout, même son style vestimentaire, même sa façon d'être, même au niveau de votre corps, il y a des choses qui vont changer. Et même il y a un nouveau départ pour vous qui se profile à l'horizon pour vous, la consultante ou le consultant, ou c'est cette personne-là que vous allez voir qu'elle a énormément changé. Je vais recouvrir quelques cartes, je ne vais pas toutes les recouvrir. Ou bon, bref, hein, tu sais quoi, on va toutes les recouvrir tant qu'à faire. On va juste faire la coupe pour voir qu'est-ce que ça nous dit. La coupe nous parle d'une invitation, d'une convivialité. Vous allez être invité prochainement ici. Il y aura beaucoup d'échanges ici, de prospérité, d'abondance, de bien-être. Les choses vont être fluides avec cette personne, soit cette personne qui vous invite ici. Il y aura un changement après cette réunion. Allez. Bon, la carte de la fatalité est tombée sur le mont. Et c'est les restrictions, encore une fois de plus. Hein. Ce blocage-là va être éliminé. Dans le monde du travail, il peut y avoir des ennemis. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas forcément... qui font semblant de vous aimer. Mais vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a cet homme qui est en train de passer par un procès pour cette femme. Et il change. On a affaire à quelqu'un qui change aujourd'hui. Vous allez recevoir une lettre ici qui va vous surprendre énormément. Une invitation. Ça va vous surprendre, ça vous tombe dessus, vous vous dites waouh quoi. Vous êtes complètement surpris parce que ça remet un peu en question énormément de choses que vous pensez savoir de l'autre. Je vais mettre ceci là. Bien. On voit bien, vous allez sortir de cet état d'angoisse ici, de préoccupation. Vous allez évoluer. Malgré que vous soyez un peu perdu dans tout ça, vous allez évoluer. Tous vos ennemis là vont être mis à terre. Vous allez évoluer. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Et même s'il y a des choses que vous avez fait dans le passé qui n'ont pas pu marcher, aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver un certain équilibre, un certain compromis. Vous sortez de cette inquiétude-là. Au niveau professionnel, les choses vont avancer. Vous allez enfin pouvoir vous faire une place ou un nom. Il pourrait y avoir un procès ici qui met à mal une situation. Les gens qui ne sont pas forcément honnêtes, qui vont chercher à perturber. Ça peut concerner un héritage, la famille ici. Il y aura une discussion concernant l'héritage ici. Il y en a qui veulent, d'autres ne veulent pas. Il y en a qui veulent perpétuer la mémoire des anciens, des parents, et d'autres ne veulent pas. Il y en a qui veulent absolument vendre, avoir l'argent, et d'autres qui veulent garder le lieu. Il y aura un changement ici pour cet homme, qui peut aussi bien être une femme. Il y a des choses qui changent pour elle. Mais on voit, il y a eu
c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très honnête, hein, qui a été méchant, qui a bloqué, qui n'a pas été très convenable. La façon qu'il s'est comporté n'a pas été convenable. Aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui regrette et qui pourrait demander pardon, qui va essayer de racheter ses fautes. Peu importe dans quel domaine c'est, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été toujours honnête, qui a pris, même si on ne lui donnait pas, qui a décidé de prendre. On a fait quelqu'un qui revient sur une situation, la roue tourne enfin pour pouvoir avancer, évoluer. On comprend mieux certaines choses, hein, ce qui a été bloqué, on comprend d'où vient le blocage. Comme je te disais, il y a une invitation qui arrive ici pour vous, qui va vous chambouler, qui va changer toute votre perception des choses, même ce que vous pensez, qui va tout mettre en mal ici. Il y a un rendez-vous qui arrive. Ce rendez-vous qui arrive ici, qui va... il y a une rupture. C'est comme si on vous envoie un message, on vous envoie une lettre, et cette lettre, ça vous tombe dessus. Ça vient tout mettre en mal ce que vous avez construit. Vous rencontrez quelqu'un, vous parlez un peu de pourquoi il y a eu ce blocage, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus avancer, pourquoi on ne peut plus continuer. Et on te dit non, ça ne sert à rien de forcer, mais derrière il y a quelque chose de très positif qui arrive. Parce que c'est une lettre d'amour que tu reçois de l'autre. Cette lettre, il faut savoir qu'à la base, cette lettre, elle te fait énormément plaisir. Ça te met sous une nouvelle position, ça te met dans un nouvel dynamisme ici. Mais ce nouvel dynamisme ici te fait bien comprendre que tu vas devoir sacrifier quelque chose. Ça veut dire peut-être que tu vas devoir t'éloigner de ta famille. Tu ne vas plus souvent les voir. Fini les réunions de famille, soit parce qu'on te mute ailleurs, dans un pays lointain. Pour certains, ça peut être ça. Mais c'est positif pour toi. Ma voix ici, tu es guidé, tu es accompagné. Il pourrait y avoir une certaine reconnaissance dans ce que tu fais, mais tu pars. Tu pars très très loin. Il y a cet homme qui va te faire une proposition, mais tu pars très très loin. Il y a un nouveau départ pour toi. Tu vas mieux apprendre à comprendre. Même pour certaines personnes, ce départ ne convient pas à tout le monde. Hein. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas là ton problème. Toi, tout ce que tu veux, c'est juste je décide de partir. Tu essaies de mettre les choses en place au niveau de la famille, de toi à toi-même. Donc, ça se passe plutôt bien ici. Il y a un nouveau départ pour d'autres de la séparation, d'autres de l'engagement. Certains qui décident de partir, d'autres qui décident de jouer sur plusieurs tableaux, hein, sur plusieurs terrains, qui sont avec Paul, avec Jacques, avec Jacqueline, avec Jacques et Jean, avec Ginette, hein, tout ça là ensemble, qui ne veut laisser rien, qui ne veut rien laisser paraître. On a fait ici à quelqu'un qui vous trompe avec son ex-femme ou son ex-mari. Tu vois, quelqu'un qui décide de se séparer de son ex, mais chacun vit chez soi maintenant, mais qui décide qui vous trompe vous avec son ex-femme ou son ex-mari. C'est bizarre, oui, mais c'est comme ça. Mais pourtant, ensemble, ça ne marchait pas, mais aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, vous êtes devenu l'amant ou la maîtresse de votre femme ou de votre mari, de votre ex-mari. Tu vois? Donc, celle avec qui il vous a trompé ou elle vous a trompé et qui vous a quitté pour elle, aujourd'hui, il vous trompe à nouveau ou il trompe celle-là avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez, même moi c'est un micmac ici, je ne comprends pas grand-chose, mais c'est un peu ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.